Shalom, shalom, que Dieu soit béni encore en ce jour. Je reviens encore avec une exhortation, que Dieu vous bénisse, je vous aime. Alors, je viens avec la méthode du serpent n'a pas changé. Nous sommes dans Matthieu 4 et dans Genèse 3. Le serpent qui était avec Adam et Ève, c'est lui qui a continué avec Jésus. Parce qu'il a commencé à corrompre le premier Adam, il a voulu corrompre le dernier Adam, mais il n'a pas pu. Parce que son pouvoir devait être arraché. Les clés de séjour de mort devaient lui être arrachées. Le pouvoir, l'autorité sur l'homme lui devait être arraché. La domination qu'il avait devait être arrachée. L'esclavage qu'il a voulu mettre dans l'homme devait être arraché. Le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de l'occultisme, le pouvoir des maladies devait être arraché. Le pouvoir de la malédiction devait être arraché. Alors, le dernier Adam n'a jamais pu être tenté et piégé et tombé. Alors, si Jésus n'est pas tombé, il aimerait que nous aussi, nous puissions ne pas tomber, afin de vivre de victoire en victoire. Que Dieu soit béni. Alors, je suis dans Genèse 3, la tentation et la chute. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, si tu manges, tu vas mourir. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangeant, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu du jardin, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je me suis nu. Je me suis caché. Et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. J'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Personne ne reconnaît son tort. On a toujours raison dans tout. Jamais les gens ont tort. Je suis toujours... je ne sais pas si à cette époque-ci ça se fait encore, mais je me rappelle à notre époque, tous les papas, tous les mamans à l'école, ils étaient toujours premiers ou deuxièmes. Je ne sais pas si ça se passe encore aujourd'hui. Aucun papa, aucune maman n'a été dernier à l'école, dernier en classe. Toujours premier et deuxième. Alors, le pouvoir du serpent dans la bouche. Le serpent n'a pas changé de tactique. Il vient auprès de Jésus, le dernier Adam, dans le jardin d'Éden, Matthieu 4, le chapitre 1, je commence, Matthieu chapitre 4, je commence par le verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Toujours, il vient dans le manger. Il vient toujours dans le manger. Là-bas, il a dit que si vous mangez l'arbre du fruit, là, vous verrez, vous serez comme Dieu. Et ici, il vient dire à Jésus, si tu manges, si tu as faim, ordonne à ces... Parce que je sais que tu as le pouvoir. C'est toi qui faisais le miracle. Alors, si tu as faim, ordonne, parce que je sais que tu as fait 40 jours. Donc, tu as faim. Alors, ordonne à ces pierres de devenir de pain pour que tu manges. Lui, toujours manger. C'est pour cela quand il n'arrive pas
à t'empoisonner par la jalousie, les frères, les sœurs, les amis, les collègues, s'ils n'arrivent pas à t'empoisonner, ils viendront t'empoisonner la nuit quand tu dors. C'est là qu'ils t'amènent à manger. Tu manges la nuit. Or, en mangeant la nuit, on vient détruire ce qu'il y a à faire. Par exemple, dans la semaine, ou demain, ou dans le mois, il y a des choses que tu dois faire. Ces choses que tu as mangées, viens mettre le point de contact en toi. Détruis ce que tu vas faire dans le jour à venir. D'autres, ils viennent par les rapports sexuels. Ils déposent des choses à l'intérieur de toi. Or, il y a un mariage devant. Or, à partir de ce qu'on a déposé en toi la nuit, ton mariage, c'est des problèmes. Ce qu'ils viennent déposer parce qu'ils veulent, ils veulent te détruire. Ils veulent détruire tes projets. Ils veulent détruire ce qu'ils ont vu qui est en train de venir. Tu mangeras. C'est toujours la nourriture. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous irez quelque part, chaque fois, vous arrivez quelque part, il faut manger. Prie! Parce que dans ta prière, tu vas détruire le pouvoir de tout ce qu'on a pu mettre dans la nourriture. Il y a certains enfants incroyables. Il a déjà mangé chez eux. Mais il va arriver quelque part, les gens commencent à manger. Tu regardes comme si tu n'as pas mangé chez toi. Et les gens dans cette honte-là, ils vont te donner. Et s'ils savent que toi, tu as l'habitude, ces enfants-là aiment à manger, c'est comme ça qu'ils vont vous empoisonner dans le spirituel. Je connaissais un enfant qui avait, je pense, 6 ans, 6 ou 7 ans. Sa grand-mère lui a dit que lui là, même s'il est plein, quand on lui donne à manger, il mange. Et tous les gens savaient. Les voisins, une maman qui avait la sorcellerie, voisine. L'enfant là passe. Vous savez, chez nous, souvent, c'est une grande parcelle et il y a plusieurs maisons, des locataires. Il met la sauce là devant, là, ça sent tellement bon, l'enfant vient seulement s'asseoir. Il dit, c'est toi que j'attendais. C'est comme ça que cet enfant a mangé la sorcellerie. C'est comme ça que cet enfant a été en sorcellerie. Et c'est comme ça que la sorcellerie a commencé à grandir dans cet enfant. On venait la chercher la nuit par rapport à la nourriture. Faites attention à la nourriture. Vous n'avez pas vu que quand tu manges, souvent tu es fatigué, tu veux même dormir. Il y a un pouvoir dans la nourriture. Alors, il dit, Jésus au verset 4 dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, je peux jeûner. Un enfant de Dieu, dans le mois, tu dois chercher des jours de jeûne. Dans la semaine aussi, tu peux jeûner une fois. Depuis que tu es né, tu manges. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues à manger. Jeûner pour toi, ça devient un problème. Or, plus tu vas jeûner, plus ton esprit sera puissant. Plus le spirituel paraîtra plus sérieux avec toi. Tu nageras plus dans le spirituel. Or, nous, le jeûne et prière, c'est tout un problème. C'est tout un combat. Il dit au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il sait que si tu te jettes, les anges viendront te porter. Effectivement, la parole de Dieu dit que les anges nous porteront de peur que notre pied ne heurte contre une pierre. La parole de Dieu le dit dans Psaume. Et lui, il dit exactement la même chose. Au jardin d'Éden, il dit, Dieu a-t-il écrit, Dieu a-t-il dit? Il sait que Dieu l'a dit, c'est la parole.
Il dit, si tu es fils de Dieu, mais depuis tous ces 3 ans-là que j'ai parlé, faire des miracles, tout ça, je disais que je suis fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, mais je suis fils de Dieu, pendant 3 ans, c'est ce que j'ai clamé. Il vient voir Ève. Si tu manges, tu seras comme Dieu. Mais Dieu m'a créé à son image, à sa ressemblance. Ils cherchent la parole, surtout les enfants de Dieu, on vient nous mentir par la parole. Toi qui es chrétien, tu crains Dieu. Tu ne veux plus faire entrer dans les choses où tu étais autrefois. Autrefois même, peut-être tu étais dans la prostitution. Autrefois, tu étais dans ces choses-là. Aujourd'hui, tu viens dans le Seigneur, tu dis non. Le Seigneur, je te reçois aujourd'hui, vraiment, je vais me purifier. Je vais me consacrer à Dieu. Il va me donner un bon mari. Il va me donner une bonne femme. Si tu es fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Il dit, ils te porteront, on me portera, c'est la parole de Dieu. Un pasteur va venir te mentir. Il y a des pasteurs et des pastos. Pasto. Il y a des pasteurs. Il y a ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne craignent pas. Un pasteur te dit que je vais te faire la délivrance. Et la délivrance, là, il faut qu'on le fasse à l'hôtel. Quelle délivrance on fait à l'hôtel? Puisque nous, on se connaît à l'église, comment on va aller encore à l'hôtel? Réfléchissez. Dieu nous a donné l'intelligence. On va te faire la délivrance, il faut que tu te déshabilles. Quelle est cette délivrance qu'on se déshabille? Je dois avoir mes habits. À moins que j'ai un problème peut-être dans le ventre, peut-être dans quoi, et il y a quelque chose qu'on va toucher. Et le pasteur, si c'est un homme, il appellera une servante de Dieu à côté, ou une sœur qui prie beaucoup, là, qui est dans l'intercession, qui va te toucher. Oh non, le pasteur a dit, on va rester nous seulement, tu vas venir quand tout le monde est parti. Pourquoi moi je vais venir quand tout le monde est parti? Puisque tu peux me recevoir quand tout le monde est là. Certains jeunes garçons, jeunes pasteurs, jeunes évangélistes, ils se cherchent. Tu le vois dans la prière, tu le vois dans l'évangélisation très zélée. Or, on voit ce que Dieu a mis en toi. On voit cette onction en toi. On voit cette puissance, ce pouvoir-là. On le veut. Tu sais, toi, tu te donnes trop là, oui. Tu vois comment moi j'ai des voitures. Tu vois comment moi j'ai des choses. Je vais t'amener quelque part. Il y a un jeune médecin qui est sorti, qui est devenu médecin. Mais il n'avait pas de travail. Il disait, il est parti voir les autres médecins. Un ami médecin a dit, mais toi, à peine tu as commencé, tu as déjà un bon travail, regarde, tu as des voitures, regarde. Le m'as-tu vu? Tu veux paraître. La patience aussi est très, c'est le fruit de l'esprit, hein. Le monsieur lui a dit qu'il n'y a pas de problème, je t'emmène quelque part. Ah bon, quelque part? Il dit oui, allons. Ils arrivent là-bas, on lui dit voilà ce que vous allez faire, voilà ce que tu vas faire. Tu vas voir comment ta vie va changer. Mais le problème qui est là, il dit ah bon, il n'y a pas de problème vraiment, il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de... Il dit non, chez nous il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de sang, tout ça, non, ici il n'y a pas de sang. Mais tu vois l'ami qui t'a amené là pour y venir ici. Il est un homme comme toi. Il dit, mais c'est ton ami. Il dit, c'est mon ami. Il dit, bon, vous deux là, vous devez faire des rapports sexuels. Oh, mais il est homme. Il dit, oui, c'est entre les hommes. Il faut le faire. C'est comme ça que toi aussi, tu vas devenir comme lui. Ici, là, comme tu es entré pour sortir, tu ne peux plus sortir parce que tu connais déjà notre secret. Donc, tu dois aller avec lui. Comme le gars veut le vite fait, là. Devenir riche vite fait. 15 minutes, tu deviens riche. 1 heure, tu deviens riche. 1 semaine, tu deviens riche. Donc,
Il a dit, bon, j'accepte. Ils étaient obligés de coucher avec lui. Et après avoir couché, il les ramène, arrivé en route, il les laisse, il les jette. Il dit, sors de ma voiture. En fait, il l'humilie, le rabaisser, afin qu'il n'ait plus un mot à parler. Donc maintenant, la bouche sera fermée. Parce que la personne là te domine. Tu es fils de Dieu. Si tu es arrivé quelque part, tu as même jusqu'à finir tes études. Dieu a été avec toi. Ferme ton cœur, prie, reste dans la prière, Dieu fera. Tu ne vas pas seulement attendre que, ah non, je dépose comment on appelle ça, mes CV à gauche, à droite. Il y a autre chose à faire, fais-le. En attendant qu'on t'appelle. La parole de Dieu dit ici, jette le pain là où tu ne sais pas là où ça va sortir. Et c'est comme ça qu'il a commencé à grandir dans les échelons. On l'a trouvé une place, il est devenu un grand médecin, tout ça, tout ça. Mais 4x4, si c'est 2x2, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais après, il a vu que ce n'est pas une vie. Je vois beaucoup dans où les gens viennent se repentir. Comment est-ce que le derrière devient? Le derrière d'un homme. Tu vois comment c'est devenu, il n'arrive même pas bien à s'asseoir. Il y a des maladies que Dieu vraiment aide. Au nom de Jésus. Comme tu es fils de Dieu, comme tu es enfant de Dieu, l'ennemi depuis le départ d'Adam et Ève, il n'a jamais voulu l'homme. Parce que l'homme, on l'a élevé. Fait à l'image de Dieu. La jalousie. Cette jalousie-là continue jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela qu'on rabaisse l'homme. On t'humilie, on te fait par derrière, après on te jette. C'était rabaisser. Rabaisser l'homme. Oh, l'homme a de la valeur devant Dieu. Une femme a de la valeur devant Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as de la valeur. Il vient, il dit encore au verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses et tu te prosternes et tu m'adores. Prosterne-toi seulement, adore-moi, je te donnerai tout ça. Mais tout appartient au Père. Ce qui est, ce qui arrivera, c'est pour le Père. Tout a été créé par lui et pour lui. Et tout subsiste par lui. La parole. La parole faite chair. Jésus-Christ. Il dit, prosterne-toi. Il dit, ah, parce que je suis la chair, parce que je suis l'os, parce qu'il y a le sang, que je suis homme, que je vais me prosterner. Non. Adore-moi. Ils aiment trop adorer. Adore-moi. Non, je ne t'adorerai pas. Jésus dit, tu adoreras. Retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Regarde maintenant comment est-ce que il montre le pouvoir, il montre la gloire à Jésus. Et c'est comme ça qu'il n'a pas changé, le serpent n'a pas changé de méthode. Jusqu'à aujourd'hui, il vient nous montrer la gloire. Tu fais la musique, tu fais le théâtre, tu fais le foot, tu fais le sport. On te dit, on va te faire, un enfant, hein, on te dit, on va te faire monter. Tu vas voir comment tu vas devenir comme les Zidane. Dès qu'on te dit Zidane, là, tu dis, hey, c'est ce que je voulais depuis longtemps. J'aime Zidane. On dit, c'est comme ça qu'on veut faire maintenant dans le foot pour toi. Et c'est comme ça les papas, les entraîneurs, là, vont commencer à comment on appelle ça? Faire les attouchements aux enfants. Il y a beaucoup de jeunes que les coachs, là, les entraîneurs, font des attouchements. Tu vois un enfant marcher d'une façon. Si tu as l'œil spirituel, tu verras que cet enfant, on l'a déjà fait par derrière. Si tu as l'œil spirituel, tu le vois.
Un jour, j'ai vu un jeune là, 12 ans, 13 ans. Le Seigneur me montre, il dit, regarde comment tu marches, comment il marche. Je regarde bien, je vois cet enfant, il me dit, regarde bien. Cet enfant a déjà été détruit. Le sport, le paraître. Ce n'est même pas les grandes personnes, hein, les enfants. Comme je connaissais les parents, j'ai dit que je vais parler à cet enfant. On m'a dit, ah maman, il y a quelque chose, tu as vu tout ça. J'ai dit, non, je vais seulement lui parler. J'ai dit, j'aimerais te parler à l'église, au bureau. Dimanche, quand on va rester, quand tu vas venir, je vais parler avec toi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai parlé avec cet enfant. L'enfant a commencé à pleurer. Il me dit, mon entraîneur, c'est pour ça qu'il est toujours avec moi. Quand je veux de quelque chose, il m'achète. Si tu vois ce qu'il donne des cadeaux aux enfants, tu te dis, mais ah, il coach bien l'enfant, il dit, ne t'en fais pas, tu deviendras comme Zidane. Cet enfant espéré, je vais te mettre dans tu vois les trucs de foot là, comment on appelle ça, les jours, comment les classes de foot, des trucs comme ça. Il dit que moi-même je vais aller te déposer, tu vas voir comment tu vas aller. Et c'est comme ça que cet enfant, parce que c'est les entraîneurs qui viennent deux fois accompagner les enfants. Dans ce trajet-là d'accompagner, là, c'est là qu'il fait les choses à l'enfant. Ah, le foot. Ah, le sport. Beaucoup des enfants sont des filles, sont devenues des lesbiennes à cause de ça. Entre eux et les filles, quand ils finissent, ça va à gauche, à droite. Tu vois, moi, je fais ça. Ça vient. Les groupes de filles, tu vois, les filles, certains sont comme les garçons, d'autres sont comme les filles, elles font des fières. Il y a tout ça dedans. Et si on n'en parle pas, nos enfants iront loin. La fille vient d'arriver. Elle vient de l'Afrique, elle arrive. Elle voit sa maman, comment son mari le gâte, le beau papa. Mais tellement il le gâte. Il voit la fille, petite, la fille commence à grandir. Et quand la fille grandit, elle devient encore plus belle que la mère. Quand le papa voit, il commence par derrière. Il commence à donner les cadeaux, il donne les cadeaux, de tout ce que l'enfant veut, il prend. Après, il dit, si tu veux, je vais te donner encore plus que ça. Mais tu viens avec moi. Et l'enfant, la bouche, il ferme. Tellement tu veux le pouvoir, tellement tu veux paraître. Tu veux être plus que ta mère. Tu n'as pas honte. Or, ce qu'il te donne là, il a le droit de te donner parce que c'est ton beau-père. Il est comme ton papa. L'oncle qui vient souvent à la maison. Il vient te chercher. Il vient chercher le petit garçon. Il vient chercher la petite fille. Tellement il gâte. Tout ce que tu veux, il te donne. Et il t'amène dans ces rouages-là. L'enfant ne refuse pas. Parce qu'il y a une certaine domination. Mais il y a aussi le pouvoir. Il y a aussi la gloire. Il y a aussi l'orgueil. Moi aussi, on va me voir. Moi aussi, je vais avoir l'iPhone. Moi aussi, je vais avoir les perruques. Surtout les perruques là. Je vais aller faire les ongles. Je vais aller au salon. Les perruques qui coûtent cher là, on le met aux enfants. Je vois les parents, une petite fille de 2 ans, 3 ans. Vous mettez plein de rastas sur la tête de l'enfant. Hey. Ce sont des choses qu'on met sur les plus jeunes. Tu mets les rastas, mets les gros au moins, que ça ne soit pas beaucoup. Pour ne pas remplir le truc de l'enfant. Faites attention, ce sont des enfants. Hein. Ne prenons pas les enfants pour les grandes filles, ou bien les jeunes filles. Enfants et enfants. Bébé, jeune enfant et jeune enfant. Adolescent, adolescent. Quand il connaît la puberté, c'est la puberté. Il faut faire attention. Aujourd'hui, c'est la gloire. Aujourd'hui, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, c'est le paraître. C'est la méthode du serpent n'a pas changé. On t'ouvre seulement l'intelligence. On t'ouvre tellement les yeux. On te dit, voilà ce qu'on va te donner. La convoitise. Je vais devenir comme ça. Je me donne.
Tu te donnes aujourd'hui, tu es en train de détruire ta vie. Aujourd'hui, tu enlèves la grossesse. Demain, tu enlèves la grossesse. Après-demain, tu enlèves la grossesse. Le jour où tu vas te marier, tu chercheras ces enfants-là. Tu ne les trouveras pas. Oh, c'est parce que c'est le beau papa. Il faut qu'on enlève la grossesse. N'enlève rien. Le papa là va assumer. Aujourd'hui, tu enlèves la grossesse. Si on enlève ça mal, ça te portera préjudice dans ton sein. Ça te portera préjudice dans ton utérus. Laisse cet enfant-là vivre. Pourquoi vous êtes parti jusque-là? Laisse l'enfant vivre. Peut-être, est-ce que c'est un Joseph, un Salomon? Parce que Salomon est né le premier. C'est vrai que le frère de Salomon qui est mort est né de ces choses-là. Mais après, l'enfant qui est venu a été le roi. N'es-tu pas? En avortant, tu peux mourir. Même tous les éléments sont là bons, mais tu ne sais pas. Est-ce que le monsieur là qui vient te faire l'avortement, est-ce que ce n'est pas pour te tuer? Ce n'est pas un sacrifice. Parce que les vieux là sont trop dans les sacrifices. Tu vas mourir pour rien. On ne saura même pas pourquoi tu es mort. Grossesse, lui, il reste dans la vie. Toi, c'est toi qui meurs. On ne sait même pas que c'est lui. Jeunes, faites attention. Attention à la gloire. Le serpent n'a pas changé de méthode. Qu'on ne vous trompe pas. Essaye de réfléchir. Dieu nous a donné le discernement. Dieu nous a donné l'intelligence. Réfléchis. Va dire à ton père, va dire à ta mère, les cachotteries ne sont pas bien. Quand tu commences à cacher, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais. Quand on te dit cache, il y a quelque chose de mauvais. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. J'aimerais que tu fermes tes yeux et que tu pries. Tu demandes déjà pardon à Dieu pour ce que tu fais en cachette, qui va te porter préjudice plus tard. Sortir avec la femme de ton papa ou le père, le mari de ta maman. Sortir avec ton oncle, ta tante, c'est une malédiction. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est une malédiction. Or, Jésus est venu nous sortir de la malédiction. Pourquoi toi, tu veux encore t'engouffrer dans la malédiction? Tu veux sortir avec le pasteur est marié, il a sa femme. Tu es en train de détruire l'église. Oh, le frère là, il nous aide beaucoup à l'église. Le frère là, il fait ça. Et comme il te donne beaucoup. Tu vois maintenant, tu commences à entrer. À moi aussi, je vais avoir. C'est le mari de quelqu'un. C'est la femme de quelqu'un. Ça se paye. Répands-toi. Prie. Seigneur, nous venons demander pardon au Dieu pour tous les mauvais comportements. Nous venons demander pardon, Seigneur, pour la gloire qu'on nous montre, pour le pouvoir qu'on nous montre. Nous voulons paraître. Seigneur, nous venons demander pardon. Nous voulons mettre notre espoir en toi. Seigneur, je viens remettre la jeunesse, Seigneur, entre tes mains. Le serpent, sa méthode n'a pas changé. Il vient toujours dans cette méthode-là pour tromper le peuple. Tromper la jeunesse, tromper les personnes. Pardonne, Seigneur. Pardon. Tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Celui qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Seigneur, miséricorde. Nous implorons ta grâce, miséricorde. Nous implorons ta grâce, miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Tes compassions ne sont pas épuisées. Tes bontés ne sont pas arrivées à leur terme. Pardon, Seigneur. Pardon pour les enfants, pardon pour la jeunesse, pardon, Seigneur. Nous allons demander que le sang de Jésus puisse nous purifier, nous sanctifier, que le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle puisse nous purifier, sanctifier, au nom puissant et glorieux de Jésus. Le sang qui a crié à Golgotha, le sang de sacrifice, puisse nous purifier et nous sanctifier. Seigneur, merci, parce que tu fais au-delà de ce que nous pensons et nous attendons.
Nous détruisons, Seigneur, tout poison spirituel. Nous détruisons dans notre vie tout ce que l'ennemi a pu planter par ses rouages, par ses chemins dans notre vie. Prie au nom puissant de Jésus. Détruis tout ce que l'ennemi a déposé en tant que venin, en tant que poison, pour détruire ta vie, détruire ta jeunesse, détruire ton enfance. Mettre les blessures du cœur. Parce que les enfants qui ont été violés ont des blessures du cœur. Seigneur, pense les blessures du cœur. Pense ces enfants-là qui ont la peur. Jésus est venu nous délivrer de la peur. Que je chasse l'esprit de peur au nom puissant de Jésus. Je chasse l'esprit de peur. Ah, peut-être je vais rentrer en Afrique. Si je refuse, on va me chasser. Dieu pourvoira. On te chassera dans cette maison, mais Dieu pourvoira. Parce que tu as gardé cet honneur. Dieu ne laisse jamais. La parole de Dieu dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Chasse cet esprit de peur. Parle à un voisin, parle à une voisine, parle à une copine à l'école, parle. Ne ferme pas la bouche. Chasse cet esprit-là au nom puissant de Jésus. Je chasse ces esprits de viol, je chasse cet esprit d'homosexualité, je chasse ces esprits de pouvoir, d'orgueil. Je chasse tout ce qui est vaine gloire au nom puissant de Jésus. Je chasse cet esprit de mensonge au nom puissant de Jésus. Seigneur, je couvre tous ceux qui sont en train de voir dans le sang de Jésus. J'amène les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu fais au-delà de ce que nous pensons et nous attendons. Reçois l'honneur, la gloire. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous donne l'intelligence de sortir de ces endroits-là, de sortir de ce mouvement-là. Quand on commence à te faire ça, tu n'arriveras pas. Ils vont te détruire dans leur route. Que le Seigneur vous bénisse. C'est lui qui veut que je prie pour elle. Ou alors tu as connu ces choses-là. Écris dans les commentaires. Voilà ce que moi j'ai connu. Si vous pouvez prier pour moi, ça sera un sujet de prière pour moi. On va prier pour ça. Si tu veux qu'on aide, écris au secours. On viendra t'aider. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus.